s'évacuent à leur tour ce samedi, à bord de tout ce qui roule. Voitures de luxe, tracteurs, utilitaires chargés à bloc, un poulailler embarqué ici. Des habitants des quartiers Est et Ouest attenant au centre de Rafah ont reçu un nouvel ordre d'évacuation immédiate de l'armée israélienne. Ils nous ont appelés 3 fois et les voisins sont venus pour nous dire de partir vite. L'évacuation concerne tout le quartier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre de mourir les uns sur les autres? On a décidé de partir. C'est mieux. Des milliers de civils ont été avertis qu'ils se trouvaient dans une zone de combat dangereuse, quartier administratif inclus. La consigne, c'est de rejoindre la zone d'El Mawassi et de Khan Younes, 10 km plus loin. 300 000 personnes ont ainsi quitté Rafah ces derniers jours, selon Israël. Certains disent ne pas en avoir les moyens. Honnêtement, je n'ai pas de tente. Elles ont toutes été distribuées et je n'ai pas d'argent liquide pour me payer un véhicule et déménager mes affaires. Lui reste donc pour l'instant, alors que la zone de combat s'élargit à Rafah, où plus d'1 million de déplacés ont trouvé refuge depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Jusqu'ici, les autorités israéliennes évoquaient une opération terrestre limitée dans cette ville frontalière avec l'Égypte, sous pression de Washington, qui dit suivre la situation de très près. Je ne dirais pas que ce que nous avons vu ces dernières 24 heures indique une offensive terrestre majeure de grande ampleur. Le porte-parole de la Maison-Blanche prend acte par ailleurs de l'impasse entre parties belligérantes. Il n'y a plus personne autour de la table, constatait vendredi John Kirby. Les combats se déroulent de facto dans plusieurs localités de la bande de Gaza. Le Hamas, qui revendique des tirs de roquettes en direction du sud d'Israël, se réorganise dans le centre et dans le nord de l'enclave.